Il existe sur terre une terre unique en son genre, un lieu où ont marché des prophètes, où ont été révélés des commandements divins et où d'innombrables prières ont résonné à travers les siècles. Nichée entre déserts et mers, cette terre est à la fois sacrée et meurtrie, témoin de la foi, du sang et du destin. Pour les musulmans, les chrétiens et les juifs, elle revêt une importance spirituelle profonde. Mais aujourd'hui, alors que le monde observe les troubles et les souffrances qui secouent cette région, nombreux sont ceux qui se posent une question effrayante. Assistons-nous à la fin d'Israël? Les anciennes prophéties concernant la Palestine et son peuple commencent-elles à se réaliser sous nos yeux? Le conflit moderne peut sembler politique, territorial et stratégique, mais il existe une dimension plus profonde qui transcende les gros titres et les frontières internationales. Elle se trouve dans le domaine de la prophétie, une dimension où le temps s'étend au-delà de la compréhension humaine et où le passé, le présent et l'avenir sont liés par la volonté divine. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous ne devons pas seulement nous tourner vers les livres d'histoire ou les discours diplomatiques, mais aussi vers le Coran, un livre qui, depuis plus de 1400 ans, offre non seulement des conseils spirituels, mais aussi des avertissements, des promesses et des aperçus du destin des nations. Il ne s'agit pas d'une histoire de nationalisme ou d'idéologie. Il ne s'agit pas de choisir son camp au sens mondain du terme. Il s'agit d'un appel à réfléchir profondément aux signes qui pourraient se manifester au cours de notre vie. Le Coran parle de peuples qui ont été autrefois choisis et honorés, puis sont tombés en disgrâce lorsque l'arrogance et l'injustice se sont enracinées dans leur cœur. Il raconte l'histoire de terres qui ont été bénies, mais qui sont devenues des terres d'épreuve lorsque leurs habitants se sont détournés de la guidance divine. Et il parle sans équivoque des Bani Israël, les enfants d'Israël. Leur parcours n'est pas seulement préservé dans les Écritures en tant qu'histoire, mais aussi en tant que cycle de comportement et de conséquences, de miséricorde divine suivie de justice divine. Lorsque nous voyons des images d'enfants pleurant sous les décombres à Gaza, lorsque nous entendons parler des raids sur Al-Aqsa, et lorsque nous observons les tensions croissantes qui semblent défier toute solution humaine, notre cœur se serre, mais notre âme commence à s'interroger. S'agit-il simplement des conséquences de la cupidité et de la violence humaine, ou bien un plan divin est-il en train de s'accomplir? La Terre Sainte est-elle à nouveau le théâtre d'une prophétie que beaucoup ont oubliée, ignorée ou mal comprise? Dans la sourate Al-Isra, le Coran adresse l'un de ses avertissements les plus puissants aux enfants d'Israël, décrivant deux exemples de corruption et d'arrogance qui mèneront à la punition divine. C'est un passage que les érudits et les chercheurs ont revisité à maintes reprises, en particulier dans des moments comme ceux-ci. Car ce chapitre, intitulé à juste titre « Le voyage nocturne », ne parle pas seulement de la sainteté de Jérusalem et du voyage du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, mais il expose également une vision du déclin moral, du châtiment et de la justice finale. Cependant, la prophétie ne concerne pas seulement le châtiment, elle concerne l'éveil. Les signes, lorsqu'ils se manifestent, ne visent pas à anéantir l'espoir, mais à rappeler à l'humanité ce qui est important. Ils invitent à la réflexion, au repentir et au réalignement avec la vérité divine. Ils nous rappellent que l'oppression, aussi forte soit-elle, a une date d'expiration, que l'arrogance, aussi élevée soit-elle, finira un jour par tomber, et que ceux qui souffrent avec patience, ceux qui crient dans la nuit et font confiance à la justice de Dieu, ne sont jamais oubliés. Ce script n'est pas un argument politique,
Il s'agit d'une exploration spirituelle. Nous parcourrons des versets sacrés, examinerons des échos historiques et nous demanderons si les événements actuels sont simplement le fruit du hasard ou s'ils font partie d'un récit divin qui révèle aujourd'hui ces derniers chapitres. Nous verrons comment le Coran parle de l'ascension et de la chute des nations, du comportement qui attire la colère divine et de la persévérance de ceux à qui la terre a été promise après des épreuves. Nous envisagerons la possibilité troublante que ce à quoi nous assistons n'est pas le chaos, mais une prophétie. Et pourtant, malgré toute la tristesse et la peur, il reste une lueur d'espoir. Car dans chaque avertissement divin, il y a aussi une promesse divine, que la vérité prévaudra, que la justice triomphera et que les opprimés seront vengés. Voici l'histoire d'une terre où sont nés des prophètes, où les batailles se sont livrées non seulement avec des armes, mais aussi avec la foi, et où l'avenir pourrait réserver plus que nous ne pouvons l'imaginer. C'est une histoire qui nous concerne tous, car lorsque la prophétie se réalise, le monde entier, consciemment ou inconsciemment, regarde l'histoire tourner ses dernières pages. Nous commençons donc, non pas avec certitude, mais avec humilité. Nous ne prétendons pas en connaître toutes les significations, mais nous croyons que le moment est venu de les rechercher. Avec le Coran pour guide, la souffrance des innocents dans nos cœurs et le regard tourné vers l'invisible, explorons ce qui pourrait bien être la fin d'une époque et la naissance d'une autre. La promesse de la Terre Sainte est depuis longtemps au cœur des traditions abrahamiques, un engagement sacré tissé dans la Torah et repris dans le Coran. C'est une promesse qui a façonné des identités, justifié des guerres et inspiré des rêves. Mais alors que beaucoup s'y accrochent comme à un droit permanent, les Écritures offrent une vision beaucoup plus nuancée et conditionnelle, dans laquelle la faveur divine n'est jamais garantie et la terre n'est pas un prix de la lignée, mais une confiance accordée à ceux qui défendent la justice, la foi et la droiture. Dans la Torah, la promesse de la terre est d'abord faite au prophète Abraham. Dieu lui dit que ses descendants hériteront d'une terre où coule le lait et le miel, un lieu de prospérité et de présence divine. Mais même ici, les conditions sont claires. L'alliance exige l'obéissance, la dévotion et une conduite morale. La terre n'est pas simplement remise comme une possession. Elle est accordée dans l'espoir que les personnes qui y vivent serviront de lumière pour les nations, en harmonie avec la loi divine. Lorsqu'elles échouent, les conséquences sont sévères. La Bible hébraïque elle-même relate de multiples exils, destructions et moments de colère divine, tous liés à la trahison du peuple envers son alliance. Le Coran, tout en affirmant les écritures antérieures, apporte une clarté plus précise. Dans la sourate Al-Maïda 5:21, le prophète Moïse dit à son peuple « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a assignée et ne retournez pas en arrière, sinon vous serez perdants. » Le mot arabe « kataba » utilisé ici n'implique pas une propriété inconditionnelle, mais désigne plutôt un décret divin, une occasion sacrée qui est accordée. Mais immédiatement après, le peuple se rebelle. Il craint l'ennemi qui se trouve dans le pays et refuse de se battre. En conséquence, Allah le punit en le condamnant à 40 ans d'errance dans le désert. Le message est clair. La promesse n'est pas automatique. Elle doit être méritée par le courage, la foi et la confiance en Dieu. Plus loin dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Isra 17:104, nous lisons qu'Allah a dit aux enfants d'Israël « Habitez le pays, et quand la promesse finale s'accomplira, nous vous ferons sortir en foule. »
Certains interprètent cela comme une référence à leur retour éventuel, tandis que d'autres y voient le signe d'un jugement futur. Dans tous les cas, le verset n'accorde pas la possession éternelle. Il prédit une résidence temporaire, assombrie par un événement plus grand et imminent. Ce qui est clair, c'est que l'occupation divine de la Terre Sainte n'est jamais dissociée du comportement. La corruption, l'arrogance et l'injustice annulent cette revendication. Le cadre moral du Coran est clair. La terre appartient à Allah et il l'accorde à qui il veut, non pas en fonction de la lignée, mais en fonction de la droiture. Ceci est réaffirmé dans la sourate Al-Araf 7137, où Allah dit: « Et nous avons fait hériter aux opprimés les terres orientales et occidentales que nous avions bénies. » Ici, les héritiers ne sont pas les revendicateurs originaux, mais les opprimés, ceux qui étaient auparavant asservis et maltraités. Le Coran redéfinit le concept d'héritage, non pas comme un droit de naissance, mais comme une justice divine. Lorsque les puissants deviennent corrompus, ils perdent leur emprise sur la terre, et ceux qui ont souffert patiemment se lèvent à leur place. C'est un schéma que le Coran révèle à maintes reprises. Les nations ne s'élèvent et ne tombent pas par la force, mais par la moralité. Lorsqu'elles s'écartent du chemin de la justice, elles perdent leur place. Les discours politiques modernes dépouillent souvent ces écritures de leur contexte spirituel, transformant les avertissements divins en slogans territoriaux. Cependant, le Coran ne sépare jamais la terre de l'éthique. Quand il parle des Bani Israël, il ne parle pas seulement de bénédiction, mais aussi de trahison, de la façon dont, à maintes reprises, ils ont reçu des miracles, des prophètes et des conseils, pour finalement retourner à la désobéissance. Les sourates Al-Baqarah et Al-Isra brossent le tableau douloureux d'un peuple profondément aimé par Allah, mais qui s'est détruit par son arrogance et son injustice. Et pourtant, le Coran ne nie jamais leur gloire passée. Il affirme qu'ils ont été autrefois choisis, élevés au-dessus de tous les autres et chargés d'une mission de vérité. Mais dans la vision coranique, l'élection n'est pas éternelle. C'est une responsabilité, pas une couronne. Lorsque cette responsabilité est abandonnée, la faveur est retirée. Cela n'est pas propre aux enfants d'Israël. Le même avertissement s'adresse aux musulmans, à tous les croyants. S'ils se détournent de la guidance d'Allah, s'ils soutiennent la tyrannie ou ignorent l'oppression, eux aussi tomberont en disgrâce. Qu'est-ce que cela signifie pour la Terre Sainte aujourd'hui? Cela signifie que nous ne pouvons pas réduire la question à des frontières politiques ou à des droits historiques. Nous devons la considérer à travers le prisme de la justice divine. Le Coran ne nie pas que certains groupes puissent habiter la terre à différentes époques. Mais il déclare que le contrôle ultime appartient à Dieu seul et qu'il le donne à ceux qui respectent ses commandements. Aujourd'hui, lorsque nous sommes témoins des souffrances du peuple palestinien, des enfants ensevelis sous les décombres, des familles déchirées, des lieux de culte profanés, nous devons nous demander: qui fait respecter la justice dans cette terre? Qui agit avec humilité, patience et foi? Et qui répète les mêmes schémas qui ont autrefois conduit à la destruction et à l'exil? La Torah a averti ses adeptes de la colère divine s'ils rompaient l'alliance. Le Coran reprend cet avertissement et le développe. Il raconte une histoire universelle d'épreuves et de conséquences, de miséricorde divine suivie du jugement divin. La Terre Sainte est plus qu'un lieu, c'est une épreuve. Une épreuve pour ceux qui la revendiquent et pour ceux qui observent son histoire de loin.
Comme toujours, l'issue ne sera pas décidée par la force ou la politique, mais par la foi, la justice et l'obéissance au commandement divin. À mesure que nous avançons dans ce scénario, rappelons-nous que la prophétie n'est pas une fiction. C'est un miroir tendu à l'âme des nations. Et la terre qui a autrefois bercé les pièces des prophètes pourrait bien redevenir le champ de bataille de la vérité et du mensonge. Les Écritures ont parlé. Les signes apparaissent. Il nous appartient maintenant de voir avec des yeux dégagés de toute idéologie et un cœur ouvert à la guidance de celui qui a créé la terre et le peuple. Bien avant nos conflits et débats politiques modernes, l'histoire des enfants d'Israël s'est déroulée au fil des siècles, ponctuée de moments de faveur divine et de châtiments dévastateurs. Au cœur de ce récit ancien se trouvent deux exils monumentaux, deux expulsions cataclysmiques de la Terre Sainte qui ont remodelé non seulement l'histoire juive, mais aussi les avertissements spirituels consignés dans le Coran. Ces événements ne sont pas seulement des notes de bas de page de l'histoire, mais les échos retentissants d'un schéma. Lorsque la guidance divine est ignorée, lorsque l'arrogance remplace la gratitude et lorsque l'injustice s'enracine, aucune nation, aussi élue soit-elle, ne peut échapper à la justice de Dieu. Le premier exil est survenu après une longue période de désobéissance et de corruption. Les enfants d'Israël avaient été bénis au-delà de toute mesure. Ils avaient été sauvés du Pharaon, avaient reçu la Torah, avaient été nourris par le ciel et guidés par des prophètes. Pourtant, malgré ces faveurs divines, ils ont rompu à plusieurs reprises leur alliance, se sont tournés vers l'idolâtrie, ont rejeté les prophètes et ont corrompu leurs obligations morales. Ce cycle de péché a culminé avec la destruction du premier temple par les Babyloniens vers 586 avant notre ère. Jérusalem a été ravagée, le temple, centre de leur vie religieuse, a été réduit en ruines et le peuple a été emmené en captivité. Le traumatisme de cet événement n'était pas seulement physique, mais aussi profondément spirituel. Il a brisé l'illusion que les bénédictions divines pouvaient protéger un peuple qui s'était détourné de la loi divine. Le Coran aborde cette chute dans un langage puissant et direct, en particulier dans la sourate Al-Isra. Dans les versets 4 à 8, Allah dit « Et nous avons transmis aux enfants d'Israël dans le livre. Vous sèmerez 2 fois la corruption sur terre, et vous atteindrez 1 degré de grande arrogance. Lorsque la promesse fut accomplie pour les premiers d'entre eux, nous avons envoyé contre vous nos serviteurs, dotés d'une grande puissance militaire, qui ont pénétré jusque dans les maisons, et ce fut une promesse accomplie. » Ces versets indiquent clairement une relation divine de cause à effet. La corruption n'était pas seulement morale au sens privé, mais publique et systémique. Le pouvoir est devenu arrogance, la justice a été remplacée par l'oppression, et les enseignements des prophètes ont été ignorés ou déformés. Le résultat n'était pas aléatoire. C'était l'accomplissement d'une promesse divine, clairement énoncée dans leurs propres écritures. Après des décennies d'exil, une partie des Israélites sont revenus et ont reconstruit leur société, y compris un 2e temple. Mais la leçon du premier exil n'avait pas été pleinement assimilée. Au fil du temps, les mêmes schémas ont refait surface. Les ambitions politiques ont commencé à éclipser les objectifs spirituels. Les chefs religieux ont été corrompus par le pouvoir et les enseignements de la Torah n'étaient plus honorés comme ils avaient été révélés. Une fois de plus, l'orgueil s'est développé sans contrôle et la justice a été compromise. Cela a conduit à la 2e grande punition, la destruction du second temple par les Romains en 70 après J.C. Jérusalem
a de nouveau été mise à sac, et le peuple a été dispersé à travers le monde dans ce qui allait devenir une diaspora de près de 2000 ans. Le verset du Coran se poursuit par une prédiction inquiétante concernant la deuxième vague de corruption. Puis, nous vous avons rendu la victoire sur eux, et nous vous avons renforcé par des richesses et des fils, et nous vous avons multiplié en nombre. Et nous avons dit, si vous faites le bien, c'est pour vous-même, et si vous faites le mal, c'est contre vous-même. Puis, lorsque le terme fixé arriva, nous avons envoyé vos ennemis pour attrister vos visages, pour entrer dans le temple comme ils y étaient entrés la première fois, et pour détruire ce qu'ils avaient pris, de manière totale. Ici, le Coran capture une vérité remarquable sur la miséricorde divine. Même après le châtiment, il y a une chance de rédemption. Les Israélites ont reçu une seconde chance, leur pouvoir et leur nombre ont été restaurés. Mais cette chance était conditionnelle, et lorsque cette condition a été violée à nouveau, le cycle de la chute est revenu avec encore plus de force. Ce qui est frappant dans ces deux exils, c'est la façon dont ils révèlent la nature spirituelle de la justice divine. Il ne s'agit pas d'ethnicité, d'ascendance ou même de griefs historiques. Il s'agit d'action, d'attitude et d'alignement sur la volonté divine. Le Coran ne vise pas un seul peuple, il enseigne à toute l'humanité à travers leur exemple. Si ceux qui étaient autrefois favorisés pouvaient être dépouillés de tout pour avoir abandonné la justice, alors toute nation qui suit la même voie pourrait l'être également. La leçon est intemporelle. Les avertissements divins ne sont pas des menaces vaines, mais des occasions de réflexion. Ils sont transmis par les prophètes, les Écritures et, en fin de compte, par l'ascension et la chute de civilisations entières. Lorsque le pouvoir est abusé, lorsque le sacré est profané, lorsque les pauvres sont piétinés et que les arrogants règnent sans contrôle, l'exil, la destruction et l'humiliation s'ensuivent. Et ce n'est pas seulement le sort des enfants d'Israël. C'est une loi universelle qui s'applique à tous les peuples qui tournent le dos à la vérité divine. Lorsque nous regardons les événements actuels dans la même région, l'Israël et la Palestine moderne, nous sommes obligés de nous poser des questions difficiles. Les mêmes schémas sont-ils en train de se reproduire? L'histoire se répète-t-elle, non par hasard, mais par prophétie? La douleur et le sang versé dont nous sommes témoins aujourd'hui ne sont peut-être pas seulement des échecs politiques, mais le réveil d'un schéma divin révélé pour la première fois il y a des milliers d'années. Un schéma qui met en garde non seulement contre la souffrance, mais aussi contre les conséquences qui surviennent lorsque ceux à qui la vérité a été confiée l'abandonnent pour poursuivre le pouvoir. Les deux exils du passé sont des repères importants pour le présent. Ils racontent non seulement ce qui a été perdu, mais aussi pourquoi cela a été perdu. Et si nous ne prenons pas le temps de comprendre cette histoire, nous risquons de passer à côté des signes qui apparaissent à nouveau, des signes qui murmurent la justice, la responsabilité et la main de Dieu qui agit dans l'histoire avec un but précis. Au XXe siècle, le monde a été témoin d'un moment que beaucoup ont considéré comme rien de moins qu'un miracle. Après des siècles d'exil, de dispersion et de persécution, le peuple juif a commencé à retourner sur la terre que ses ancêtres avaient autrefois appelée leur patrie. La création de l'État moderne d'Israël en 1948 a été saluée par beaucoup comme l'accomplissement d'anciennes prophéties, le signe qu'une promesse tant attendue s'était enfin réalisée. Pour certains, cela a marqué le retour d'un peuple à son héritage divin.
Pour d'autres, cela a soulevé des questions troublantes, non seulement sur la politique et les frontières, mais aussi sur le timing divin, la justice spirituelle et la main invisible de Dieu dans les affaires des nations. Pour comprendre la complexité de ce moment, il faut regarder non seulement à travers le prisme de l'histoire, mais aussi à travers la clarté de la révélation. Le Coran ne rejette pas l'histoire des enfants d'Israël. Il affirme qu'ils ont autrefois été choisis par Dieu, élevés parmi les nations, et qu'ils ont reçu la terre sacrée comme épreuve et responsabilité. Mais le Coran révèle également que lorsque ceux à qui a été confiée la guidance divine manquent à leur alliance, lorsqu'ils remplacent la droiture par l'arrogance, la justice par l'oppression et l'humilité par le sentiment d'avoir des droits, leur faveur leur est retirée et leur position révoquée. La sourate Al-Isra ne parle pas seulement des punitions passées, mais aussi des retours futurs. Après avoir décrit les premiers et deuxièmes cas de corruption et de destruction, le Coran dit « Puis nous vous avons rendu la victoire sur eux, et nous vous avons renforcé par des richesses et des fils, et nous vous avons multiplié en nombre. » Ce verset a été interprété par certains comme faisant référence au retour moderne du peuple juif en Terre Sainte. C'est un retour marqué par un soutien politique, une force militaire et une reconnaissance mondiale sans précédent. D'un point de vue mondain, il semble s'agir d'un retour de grande ampleur, un renversement provocateur de siècles de déplacement. Cependant, le Coran ajoute une condition essentielle. Si vous faites le bien, c'est à vous-même que vous le faites. Et si vous faites le mal, c'est à vous-même que vous le faites. Ce retour n'est pas décrit comme une rédemption finale, mais comme une nouvelle épreuve. Une chance, peut-être la dernière, de faire respecter la justice, de vivre dans la droiture et d'éviter les erreurs du passé. Le retour n'est pas présenté comme une récompense, mais comme une épreuve. Et c'est là que réside la question qui donne à réfléchir. Cette opportunité a-t-elle été mise à profit pour défendre la vérité, ou est-elle une fois de plus devenue le théâtre de l'injustice et de l'arrogance? Depuis sa création, l'État moderne d'Israël a été marqué par des cycles de violence, de déplacement et d'occupation. Le peuple palestinien, musulman et chrétien, a subi des spoliations massives, l'exil et la perte continue de ses maisons, de ses droits et de sa dignité. La Terre sainte, qui accueillait autrefois les prophètes et résonnait des messages divins, est devenue un champ de bataille où s'affrontent gaz lacrymogènes, frappes aériennes et barricades. La mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, a été prise d'assaut et profanée. Des enfants ont grandi sous l'occupation. Des familles ont été séparées par des murs. Des générations ont grandi en connaissant mieux la guerre que la paix. Peut-on revendiquer une promesse divine tout en commettant ce que le divin condamne explicitement? Un peuple peut-il affirmer qu'il est revenu par la volonté de Dieu s'il utilise ce retour pour opprimer les autres? Le Coran indique clairement que la faveur divine n'est jamais liée à la seule lignée. Elle est liée au comportement. Elle est liée à la manière dont le pouvoir est utilisé. Elle est liée au fait d'agir avec miséricorde, équité et humilité, ou avec cruauté, orgueil et injustice. Cette histoire en cours comporte une autre dimension qui concerne le monde musulman dans son ensemble et sa réaction. Pendant des décennies, de nombreux dirigeants et nations musulmans sont restés silencieux ou passifs, incapables ou peu disposés à défendre les droits des opprimés. Mais ces dernières années, un changement s'est opéré. La prise de conscience mondiale s'est accrue.
Des mouvements de solidarité ont vu le jour. Des personnes de toute confession commencent à remettre en question le discours dominant et à voir au-delà des illusions du pouvoir. Une fois de plus, la terre s'agite. Et les implications spirituelles sont trop importantes pour être ignorées. Si ce retour fait partie d'un plan divin, il ne s'agit pas simplement de la réapparition d'un peuple, mais de l'éveil de l'humanité. C'est un miroir qui révèle, qui défend la vérité et qui succombe à la tyrannie. C'est un appel aux croyants à s'aligner non pas sur des slogans politiques, mais sur le commandement divin de justice. Le message du Coran est intemporel. Ceux qui défendent la vérité, quelle que soit leur lignée, sont honorés, et ceux qui la trahissent, quelle que soit leur ascendance, sont mis en garde. Le retour d'Israël peut apparaître à première vue comme un triomphe du destin. Mais l'histoire nous enseigne que les triomphes bâtis sur la souffrance d'autrui sont rarement durables. La même loi divine qui a autrefois chassé des nations de la Terre sainte régit encore aujourd'hui son destin. Si l'on se fie au passé et si l'on prend le Coran au sérieux, cette ascension si puissante et si rapide pourrait également être éphémère. Une élévation temporaire qui précède une chute plus grande encore. La Terre sainte n'est pas un trophée, c'est un héritage, et ceux qui la revendiquent doivent le faire en assumant pleinement le poids de leur responsabilité morale. S'ils échouent, comme d'autres avant eux, la terre leur sera retirée, non par la force politique, mais par la volonté divine. C'est la leçon de l'histoire, c'est l'avertissement de la prophétie. Et c'est la vérité qui se dévoile sous nos yeux. Chaque jour en Terre Sainte, le soleil se lève sur des scènes de souffrance qui sont devenues tragiquement familières. Des enfants se rendent à l'école en passant devant des ruines où se trouvait autrefois leur maison. Des mères pleurent à côté des décombres de leur vie. Des jeunes hommes portent le poids de l'exil dans leurs yeux, tandis que des soldats patrouillent, armes à la main, le doigt sur la gâchette. Les cris des blessés et le silence des morts sont devenus le rythme de la vie pour beaucoup. Et au milieu de ce chaos, la question résonne plus fort que jamais. Comment une terre autrefois bénie par Dieu est-elle devenue le symbole d'une injustice implacable et d'un aveuglement spirituel? Le Coran décrit la Terre sainte comme un lieu de baraka, une terre remplie de bénédictions divines. C'est là que de nombreux prophètes ont vécu et prêché, que les révélations divines sont descendues et que les cœurs humains étaient censés se tourner vers Dieu. Pourtant, aujourd'hui, elle est devenue un théâtre de guerre et de désespoir. Comment une terre si riche en histoire spirituelle peut-elle être aujourd'hui le théâtre de contrôle militaire, de familles brisées et d'espoirs anéantis? La réponse ne réside pas seulement dans la politique ou l'histoire, mais dans quelque chose de plus profond, qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Elle réside dans le tissu moral des personnes qui occupent cette terre, dans leur choix et dans leur traitement des autres. L'oppression n'est pas nouvelle dans le monde, mais lorsqu'elle se manifeste dans un lieu qui revêt une telle importance sacrée, elle devient plus que politique, elle devient prophétique. Le Coran parle clairement du sort des opprimés et des oppresseurs. Dans la sourate Al-Qasas, verset 5, Allah dit « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, les faire régner et en faire des héritiers. » Cette promesse divine n'est pas théorique. C'est un principe inscrit dans la structure même du fonctionnement de la justice dans la création. Lorsque l'injustice devient la norme, lorsque l'arrogance remplace l'humilité et lorsque les cris des faibles sont ignorés, la justice divine est déjà à l'œuvre, même si elle est invisible aux yeux aveugles des puissants. Aujourd'hui, le peuple palestinien vit sous un système qui le prive de sa dignité et de ses droits fondamentaux.
Les maisons sont démolies sans avertissement. Les terres agricoles sont saisies. L'accès à l'eau et la liberté de mouvement sont restreints. Des générations grandissent sans jamais connaître la liberté. Et tandis que le monde débat de la politique de la situation, la réalité morale est indéniable. Aucune écriture, aucun prophète, aucun enseignement divin n'a jamais toléré le mauvais traitement d'innocents. Pourtant, ces crimes se poursuivent, cachés derrière le langage de la sécurité et de la légalité. Le Coran met en garde à plusieurs reprises contre la transgression, contre l'excès et contre ceux qui causent la corruption sur terre. Lorsque le pouvoir est utilisé pour opprimer, il devient une malédiction et non une bénédiction. Mais la tragédie n'est pas seulement extérieure, elle est également spirituelle. L'aveuglement qui s'est abattu sur ceux qui perpétuent et justifient ce conflit n'est pas seulement intellectuel, il est moral et spirituel. Le Coran parle de cœurs voilés, d'yeux qui ne voient pas et d'oreilles qui n'entendent pas. Cette cécité n'est pas physique, c'est l'incapacité de reconnaître l'injustice, de ressentir la douleur des autres et d'agir avec compassion. Lorsqu'un peuple est tellement absorbé par son propre discours sur ses droits qu'il ne voit plus l'humanité de ceux qu'il fait souffrir, il a déjà perdu son chemin, quelle que soit la puissance qu'il peut sembler avoir. Ce ne sont pas seulement ceux qui portent des armes qui sont coupables. Le silence de ceux qui savent et ne font rien pèse également lourdement. Il y a des chefs religieux qui parlent de paix tout en justifiant l'occupation. Il y a des intellectuels qui parlent de justice mais détournent le regard de Gaza. Il y a des millions de personnes qui voient les images mais les font rapidement défiler, préférant le confort à la conscience. C'est aussi de l'aveuglement. C'est un aveuglement qui permet au mal de persister, qui laisse les mensonges prospérer, tandis que la vérité est ensevelie sous la bureaucratie et la peur. Pourtant, le Coran nous rappelle que les opprimés ne sont jamais oubliés. Leurs prières s'élèvent lorsque toutes les portes sont fermées. Leurs larmes sont visibles même lorsque le monde détourne le regard. Et leur endurance n'est pas vaine. À maintes reprises, le Coran raconte l'histoire de ceux qui ont été brisés pour être ensuite relevés par Dieu, de ceux qui ont été réduits au silence pour devenir ensuite les voix de la vérité. Leur force ne réside pas dans les chars ou les traités, mais dans leur confiance inébranlable que la justice appartient à Dieu et qu'aucune oppression ne dure éternellement. Ceux qui revendiquent la Terre Sainte doivent se souvenir qu'il ne suffit pas de vivre sur une terre bénie si leurs actions en souillent l'esprit. Les prophètes ont autrefois foulé cette terre avec humilité, vérité et miséricorde. Vivre ici et agir de manière injuste, c'est déshonorer cet héritage. Le Coran met en garde contre ceux qui pensent faire le bien tout en causant un grand mal. Il met en garde contre ceux qui déforment les écritures divines pour justifier leurs ambitions. Ce ne sont pas seulement des avertissements historiques, ils sont bien vivants dans notre présent. Alors que nous sommes témoins des souffrances persistantes en Palestine, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seulement face à une tragédie politique, mais aux conséquences d'une cécité spirituelle. Nous voyons ce qui se passe lorsque les avertissements divins sont ignorés, lorsque des personnes justifient l'oppression par des promesses divines qu'elles ne méritent plus, et lorsque la terre elle-même commence à rejeter ceux qui la remplissent de sang au lieu de prière. Mais même dans cette obscurité, il y a de la lumière. La résilience des opprimés, leur prière, leur détermination et leur refus d'abandonner l'espoir sont des signes qu'une force supérieure est à l'œuvre. Ce ne sont pas des victimes, mais des témoins. Des témoins d'une histoire divine qui se déroule encore.
Et tout comme le Pharaon croyait autrefois que son empire durerait éternellement, ceux qui construisent l'injustice aujourd'hui pourraient un jour regarder en arrière et se demander à quelle vitesse le pouvoir peut s'effondrer lorsqu'il s'oppose à la volonté de Dieu. La Terre Sainte ne restera pas éternellement en conflit. Un jour viendra où la vérité sera révélée, où la justice sera rétablie, et où ceux qui étaient aveugles verront, mais d'ici là, il sera peut-être trop tard. Jusqu'à ce jour, les signes sont devant nous, l'épreuve est devant nous. Et la question demeure, de quel côté de cette histoire divine choisirons-nous de nous tenir? À travers les terres autrefois parcourues par les prophètes, des événements se déroulent qui semblent faire écho à d'anciennes mises en garde, des chocs qui réveillent l'âme et des signes qui ne peuvent être ignorés. La Terre Sainte, imprégnée d'histoire et de sainteté, a toujours été plus que de la terre et des pierres. C'est un miroir divin qui reflète la condition morale de ceux qui y vivent. Aujourd'hui, ce miroir révèle une image fracturée. Chaque jour, nous sommes témoins de violence, de défiance et de profanation, non seulement du territoire, mais aussi des engagements sacrés et des alliances divines. Et dans cette tourmente, nombreux sont ceux qui commencent à se demander: assistons-nous à la réalisation d'une prophétie? Les secousses qui ébranlent la région ne sont-elles que le début d'un jugement beaucoup plus vaste? Le Coran parle de cycles, de la façon dont les nations s'élèvent et tombent en fonction de leur fidélité à la loi divine. Il explique comment l'arrogance mène à la chute, comment la corruption invite l'intervention divine et comment les opprimés sont souvent les précurseurs de la phase suivante de la justice divine. Ce ne sont pas seulement des vérités générales, ce sont des schémas qui se sont manifestés au cours de l'histoire, à des moments et en des lieux précis. Et nulle part ces cycles ne sont plus vivants qu'à Jérusalem et dans ses environs. Ces dernières années, le monde a été témoin d'une série de chocs qui se sont propagés depuis cette terre. Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, a été pris d'assaut à plusieurs reprises. Les gaz lacrymogènes ont envahi les cours où les prières apportaient autrefois la paix. Des chaussures ont profané des lieux sacrés. Les vieilles pierres, qui ont été le témoin de siècles de culte et de lutte, résonnent désormais des cris de détresse et du cliquetis des bottes et des matraques. Ce ne sont pas seulement des images de conflits modernes, elles rappellent les violations anciennes qui ont conduit à la destruction de civilisations autrefois puissantes. La sourate Al-Isra raconte les conséquences de la corruption et de la tyrannie parmi les enfants d'Israël. Ils ont été avertis à 2 reprises et ont subi 2 fois la dévastation. Le Coran met en garde, et quand l'échéance fut venue, nous avons envoyé vos ennemis pour attrister vos visages, entrer dans le temple comme ils y étaient entrés la première fois et détruire ce qu'ils avaient conquis. La puissance de ce verset réside dans son ton prophétique, comme si l'histoire ne se répétait pas simplement, mais accomplissait un schéma gravé dans le texte sacré. La profanation d'un sanctuaire sacré n'est jamais un simple événement politique. C'est un séisme spirituel qui marque le point de rupture de la patience divine. Au-delà des portes d'Al-Aqsa, les signes continuent. Les divisions politiques sont profondes, non seulement entre les nations, mais aussi au sein même de la société israélienne. Des protestations éclatent contre les réformes judiciaires, les accusations de tyrannie et les craintes d'une dérive autoritaire. L'unité qui constituait autrefois l'épine dorsale de l'État montre aujourd'hui des fissures visibles, et à mesure que les divisions internes s'aggravent, l'isolement international s'accentue. Des alliés autrefois indéfectibles s'expriment désormais avec hésitation,
et des voix autrefois silencieuses réclament aujourd'hui justice. La littérature hadith, bien que moins souvent citée dans ce discours, fournit un cadre effrayant à ces événements. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a prédit que vers la fin des temps, les conflits s'intensifieraient dans les terres de Cham, qui englobent l'actuelle Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Il a mis en garde contre une époque où l'oppression régnerait, où le mensonge serait célébré et où la vérité serait supprimée. Il a parlé d'une région où le sang coulerait, mais où l'espoir ne mourrait jamais, car c'est sur son sol que s'opérerait l'affrontement final entre la vérité et le mensonge. Ce qui rend ces signes encore plus troublants, c'est la clarté soudaine, presque divine, avec laquelle ils apparaissent aujourd'hui. Pendant des décennies, les souffrances à Gaza et en Cisjordanie ont été ignorées ou dissimulées derrière un discours politique. Mais aujourd'hui, le voile semble se lever. Des vidéos, des témoignages et des images brutes ont commencé à toucher le cœur de ceux qui détournaient autrefois le regard. Le monde observe de plus près et la vérité, autrefois déformée, commence à transparaître. Ce réveil est en soi un signe, un changement de conscience qui prépare peut-être l'humanité à ce qui va suivre. Les catastrophes naturelles ont également frappé des régions situées à proximité inquiétante des zones de conflit. Des tremblements de terre ont secoué les terres voisines, laissant derrière eux des traces de destruction et nous rappelant à quel point l'orgueil humain est fragile face à la puissance de la volonté divine. Ces secousses ne sont peut-être pas directement liées, mais pour les croyants, elles servent de rappel. Lorsque l'oppression devient normale, lorsque les lieux sacrés deviennent des champs de bataille et que des enfants sont ensevelis sous les décombres pendant que les dirigeants parlent de progrès, la terre elle-même semble gémir. Cependant, tous les signes ne sont pas visibles. Certains sont spirituels, subtils, cachés et profonds. La montée de l'empathie, l'unité des peuples à travers les continents qui priment pour la justice et la résurgence de la foi parmi les opprimés sont autant de signes qu'un changement plus important est en train de se produire. Ce ne sont pas des coïncidences, il s'agit de l'éveil d'une conscience mondiale, peut-être inspirée par Dieu, qui prépare le monde à un changement radical. Si le Coran nous enseigne quelque chose, c'est que le châtiment divin n'est jamais sans avertissement. Il survient après que les signes ont été clairement donnés, après que les avertissements ont été ignorés et après que les cris des innocents se sont élevés vers le ciel sans réponse. Les chocs que nous voyons aujourd'hui, les raids, la résistance, le chaos et la clarté, font peut-être tous partie de cet avertissement divin. Une dernière invitation à faire demi-tour avant que le décret ne soit scellé. L'histoire nous enseigne que tout empire bâti sur l'injustice finit par s'effondrer. Tout sanctuaire souillé par l'arrogance est reconquis par les humbles. Et tout peuple qui oublie son alliance avec Dieu s'en voit rappeler, parfois avec douceur, parfois avec une force qui ébranle la terre. Ce dont nous sommes témoins n'est peut-être pas la fin, mais bien le début du jugement divin annoncé dans le Coran. Et ainsi, les signes continuent. Certains sont bruyants, d'autres silencieux. Mais tous nous appellent à réfléchir, à nous repentir et à nous réaligner. Car lorsque la prophétie commence à se réaliser, les sages ne discutent pas, ils se préparent. Ils reviennent à la vérité. Ils ne cherchent pas refuge dans des murs ou des armes, mais dans la miséricorde de celui qui envoie à la fois les signes et les tempêtes. Dans tous les coins de la Terre sainte où la douleur est profonde, une force tranquille se lève. Ce n'est pas la force des armées
ou des institutions, mais l'endurance de l'esprit humain, façonné par les épreuves, la foi et l'espoir. Pendant des décennies, le peuple palestinien a vécu sous le poids écrasant de l'occupation, du déplacement et du silence du monde. Pourtant, malgré les murs brisés et les maisons détruites, quelque chose d'extraordinaire a pris racine, une sorte de détermination que nul pouvoir ne peut détruire. Et tandis que le monde observe, nombreux sont ceux qui commencent à sentir que cette résilience patiente n'est pas seulement une question de survie. C'est peut-être les premiers signes d'une promesse divine qui se réalise. Le Coran parle à maintes reprises de ceux qui sont opprimés, oubliés du monde, mais jamais oubliés de leur Seigneur. La sourate Al-Qasas contient l'un des versets les plus frappants de cette vérité. Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, les faire régner et les faire hériter. Ce verset ne se limite pas à une époque ou à un peuple en particulier. C'est une loi intemporelle. Lorsque l'injustice persiste et que les cris des opprimés restent sans réponse, la justice divine n'est pas absente. Elle se déroule simplement à un rythme inconnu des hommes. Dieu n'oublie pas les opprimés. Au contraire, il les façonne en silence, forme leur cœur, renforce leurs âmes et les prépare pour le moment où l'histoire tournera en leur faveur. Tout au long de l'histoire de l'islam, les révolutions les plus importantes ne sont pas nées dans les palais ou les salles de guerre, mais dans le cœur de ceux qui avaient été dépouillés de tout sauf de leur foi. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et ses disciples ont autrefois été persécutés, exilés et ridiculisés. Pourtant, ils sont devenus le fondement d'une civilisation qui a transformé le monde. Ils n'avaient ni richesse, ni puissance militaire, ni pouvoir temporel. Mais ils avaient la vérité, et avec elle, la victoire finale. Ce schéma n'est pas une légende, c'est un précédent. Et peut-être se répète-t-il à notre époque. En Palestine aujourd'hui, on voit des enfants qui n'ont jamais connu la paix et qui parlent pourtant de patience. On voit des parents qui enterrent leurs fils et disent « Alhamdulillah », les larmes aux yeux. On voit des artistes qui peignent l'espoir sur les ruines, des enseignants qui enseignent dans des écoles bombardées et des anciens qui continuent à prier dans des mosquées entourées de barbelés. Ce ne sont pas des gestes insignifiants, ce sont des révolutions silencieuses. Chacun d'entre eux témoigne que si l'oppression peut briser le corps, elle ne peut emprisonner l'âme d'un peuple qui a placé sa confiance en Dieu. Le Coran déclare que la terre appartient à Allah et qu'il l'accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Mais il y a toujours une condition, la droiture. Pas des slogans ou des lignées, mais des actions, de l'humilité et de la justice. L'idée que le pouvoir est permanent est une illusion que l'histoire écrase encore et encore. Pharaon croyait que son royaume durerait éternellement, mais il s'est noyé. Les empires qui se moquaient des prophètes gisent aujourd'hui sous les ruines. Et les terres qui autrefois réduisaient au silence les justes résonnent aujourd'hui de leur nom. Lorsque nous regardons la situation en Palestine, il est facile de voir le désespoir. Les statistiques racontent une histoire de souffrance, de perte et de tragédie. Mais au-delà des chiffres, une autre histoire s'écrit, invisible à ceux qui ne voient qu'avec leurs yeux. C'est l'histoire d'un peuple qui continue de se battre, de prier et d'espérer contre toute attente. Cette résistance spirituelle est le signe qu'il n'a pas abandonné, et plus important encore, que Dieu ne l'a pas abandonné. En fait, il le prépare peut-être à quelque chose de bien plus grand. Dans tout le monde musulman,
et même au-delà, les cœurs se tournent vers la Palestine, non seulement avec sympathie, mais aussi avec une affinité spirituelle. Les cris de Gaza réveillent une génération. L'injustice suscite une quête de sens, poussant les gens à revenir à leur foi, à réfléchir, à agir. Les jeunes découvrent leur histoire. Ils apprennent ce que signifie défendre une cause plus grande que le confort. Et ce réveil collectif pourrait être le début de l'ascension dont parle le Coran. L'ascension non seulement d'une nation, mais d'une Ummah. Lorsque Allah accorde l'élévation, celle-ci ne se traduit pas toujours par des frontières politiques ou des victoires militaires. Parfois, elle passe par l'élévation de la conscience, la diffusion de la vérité et la purification des cœurs. Et lorsque ces fondements sont en place, lorsqu'un peuple a été purifié de son arrogance, formé à la patience et fortifié dans ses convictions, la victoire matérielle suit naturellement. Elle n'est pas la cause, mais le résultat du triomphe intérieur. La question n'est plus de savoir si les opprimés seront élevés. La question est de savoir quand et comment. Et la réponse est peut-être déjà en train de se dévoiler sous nos yeux. Chaque acte de compassion face à la cruauté, chaque prière murmurée dans une maison en ruine, chaque larme versée pour un voisin perdu, sont les briques d'un avenir construit non pas par la force, mais par la foi. Ce sont les signes que, tandis que le monde voit le désespoir, Dieu prépare peut-être un tournant. Il est essentiel de se rappeler que la justice divine ne se limite pas au calendrier humain. Elle se révèle lorsque les cœurs sont prêts, lorsque la leçon a été apprise, lorsque le moment est venu. L'avènement des justes ne sera peut-être pas annoncé en fanfare. Il viendra peut-être tranquillement, comme l'aube, illuminant lentement ce que l'obscurité avait caché. Et lorsqu'il viendra, il ne se contentera pas de donner raison aux opprimés, il ébranlera la conscience du monde. Le peuple palestinien sera peut-être un jour aux commandes, non pas grâce à sa richesse ou à la politique, mais parce qu'il a supporté le feu de l'injustice sans laisser celui-ci brûler son âme, parce qu'il a conservé sa dignité alors que le monde tentait de la lui ôter, parce qu'il a cru même lorsque l'espoir semblait impossible, et aux yeux de Dieu, cette croyance vaut plus que n'importe quel trône. Leur ascension ne marquera pas la fin d'une lutte. Elle sera le début d'une restauration, d'un retour aux valeurs qui ont autrefois rendu cette terre sacrée. Et dans cette restauration, peut-être trouverons-nous tous la guérison. Car lorsque les opprimés seront enfin élevés, ce ne sera pas seulement une victoire pour eux, mais un rappel pour toute l'humanité que la vérité, aussi enfouie soit-elle, finit toujours par triompher. Sous les couches de conflits quotidiens et de chaos politique en Terre Sainte se cache une réalité plus profonde, celle qui a été prédite depuis longtemps dans les textes sacrés et transmise de génération en génération. Jérusalem, ville dont les pierres ont été témoins de l'ascension et de la chute d'empires, joue un rôle central non seulement dans l'histoire, mais aussi dans la destinée de la fin des temps. Selon la tradition islamique, cette ville antique n'est pas seulement un symbole du passé, mais le théâtre final où se dérouleront les plus grandes batailles spirituelles de l'avenir. Et dans ce cadre prophétique, 3 figures se distinguent par leur gravité sans pareille: le Dajjal, le Mahdi et Issa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Alors que les événements s'intensifient dans la région, nombreux sont ceux qui se demandent si nous approchons de l'époque où ces figures vont apparaître, et si ce que nous voyons aujourd'hui n'est que l'ombre de ce qui est à venir. Le Dajjal, connu dans les enseignements islamiques comme le grand trompeur ou le faux messie,